Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de, encore une fois, d'Amérique latine, des chanteurs latinos ou des chanteurs hispanophones. Aujourd'hui on va parler de Bizarrap. Alors je pense que tout le monde connaît. Si je vous mets cette musique là ou encore celle-là, ou encore, non je rigole, c'est pour arrêter. Je pense que beaucoup de personnes connaissent la star mondiale naissante, bref, Bizarrap quoi, voilà. Bizarrap connu depuis on va dire longtemps, mais qui a vraiment explosé l'an dernier. Donc on va parler de ce mec qui a quand même... En fait ça va être une vidéo plus courte que les deux dernières parce qu'il y a beaucoup moins d'informations, donc c'est une personne qui vient de percer et en plus qui se cache le visage. Donc voilà, avant de commencer ça, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, mettre un petit commentaire et on y va, vamos. Aujourd'hui, on va parler de Bizarrap. Bizarrap, ce n'est pas un chanteur, il faut savoir que c'est un producteur de musique qui en gros est connu parce qu'en fait c'est lui qui fait les instrus. Vous savez, genre dans beaucoup de musique, dans toutes les musiques en fait, une instru ou un beat, comme ça s'appelle, c'est genre le fond, c'est ce qui fait le toum toum toum, vous voyez, genre voilà. Et du coup, lui est connu parce qu'en fait il a été malin, à la place d'être dans l'ombre, il s'est mis dans la lumière. Et du coup, en fait, dans toutes ses collaborations, il met Bizarrap et il est écouté aujourd'hui par plus de 40 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, ce qui fait de lui, attendez, je sais plus combien il est dans le classement, il est 59e sur tous les artistes de la planète Terre sur Spotify. C'est bien quand même. Parlons de Bizarrap. Bizarrap, c'est pas bien sûr son prénom, vous supposez. Il s'appelle Gonzalo Julián Conde et il est producteur, du coup, comme je dis, DJ et compositeur argentin. En fait, je pense qu'on va beaucoup parler de personnes argentines parce que déjà de 1, les musiques que j'écoute viennent principalement d'Argentine, et de 2 parce que, je sais pas si j'ai déjà dit, mais en gros, dans tout ce qui est musique latino, on va dire, il y a plusieurs pôles dans l'Amérique latine qui émergent. En gros, il y a l'Argentine, aussi la Colombie et Porto Rico. Et du coup, ces 3 pôles, on va dire, qui sont connus pour avoir des chanteurs et des artistes connus. Et il y a bien sûr d'autres pays qui ont leurs chanteurs, mais principalement ceux qui sont connus viennent de ces 3 pays, voire 4 avec le Mexique. Mais bon, bref. Il est né le 29 août 1998 à Ramos Mejía en Argentine, qui est à Buenos Aires. J'ai trop fait le mec à dire Buenos Aires dans la vidéo de Tini, puis une fois je dis Buenos Aires, donc Clément, ta gueule. Comme beaucoup d'artistes, il a dit dans les interviews que ses parents lui ont donné l'envie d'écouter de la musique parce que ses parents écoutaient beaucoup de musique. J'ai l'impression qu'en fait les artistes, c'est soit leurs parents écoutaient beaucoup de musique, soit leurs parents étaient musiciens. En fait il y a toujours un truc là-dedans. Il y a toujours dans les interviews, c'est toujours la même chose. Ils disent toujours la même chose de mes parents écoutaient beaucoup de musique, chez moi il y avait de la musique tout le temps et du coup j'étais inspiré et tout. Oui, tout le monde m'a pu. Un peu comme les Miss France qui font leur petit discours et qui disent tout le temps je suis en école de communication, je suis en BTS communication. Voilà, c'est la même chose. Bref. Et son père était fan d'électro, donc de Tiesto et de Paul Van Dyk. Je vous avoue, je sais pas qui c'est. Du coup, il a dit ça dans le magazine Forbes. Voilà, rien que ça. Donc il a commencé la musique comme passion quand il était très jeune, mais il a quand même fait une vie normale jusqu'à l'université. Il est rentré à l'université pour étudier le marketing, il me semble, c'est ça, mais il a arrêté parce qu'il s'est dit en vrai je vais mettre toute ma force dans la musique, toute ma passion, tout mon temps, donc j'y go. Donc sa carrière a commencé à ses 14 ans, en 2012, parce que en fait il faut savoir que à Buenos Aires il y a un truc qui s'appelle Las Batallas de Gallos. En gros c'est comme des petites battles de rap dans la rue. Je sais qu'il n'y en a pas qu'à Buenos Aires, il y en a partout dans l'Amérique latine. Il y a même des fois alors, des Batallas de Gallos. Donc Gallos ça veut dire poule, non? Enfin poulet. Parce que gallina c'est une poule, attendez. De coq, voilà, bataille de coq. Et il y en a aussi une je crois genre pas mondial mais c'est genre de toute l'Amérique latine quoi. Ce qu'il faisait c'est qu'il prenait les personnes qui chantaient, genre par exemple qui faisaient du petit rap, il filmait et il faisait genre des petits mix et tout avec du coup les musiques qu'il faisait et tout. Enfin en fait il commençait déjà à faire des petits arrangements, des petits trucs, des petits mixages comme ça par-ci par-là, mais vu que c'était sur YouTube en 2012 pardon, à l'époque, il faisait son petit chemin là-bas tranquille. Et en 2017, du coup il a commencé à publier en 2017 sur YouTube les combos locos, donc les combos fous. Me parece que te agarra hemorragia. En fait, il faut savoir que du coup, vu que c'est des batailles il y avait un peu des petits rappeurs et tout. Et du coup, il a commencé à rencontrer quelques rappeurs. Bon, je voulais dire, mais je pense que personne ne connaît parce que moi je connais pas. Enfin, si vous connaissez, tant mieux. Il y avait Litkila, Codigo, Echo et d'autres avec qui il a commencé à faire des remixes en parallèle. En gros, il faisait genre des remixes. Puis c'est là qu'on se rend compte qu'il était quand même très intelligent parce qu'en fait, le mec il s'est dit ok, des rappeurs, ok, je suis en mode vas-y, genre j'adore ce que je fais, genre j'adore faire des petits mix et tout. Pourquoi pas faire des remixes ou genre faire des instrus et voir avec eux pour faire des petits feats.
Il y en a là-dedans. Et du coup, quand il a créé sa chaîne YouTube, il s'est appelé Bizarrap. Donc Bisa, ça veut dire c'est pour Bizarro et rap pour rap. Bizarro, ça veut dire, est-ce que ça veut dire bizarre? Que raro, ça veut dire c'est trop bizarre. Mais Bizarro, ça veut dire rap. Bizarro, ça veut dire courageux, brave, ça veut dire le rappeur brave. Bref, carrière elle a commencé à exploser, donc c'est là où c'est qu'il a fait ses premiers vraiment gros sons avec le remix de la chanson de Duki. Duki c'est un rappeur argentin, du coup je ferai une vidéo aussi là-dessus. Le remix de No Bendo Trap, qui est cette musique là. Et en fait cette musique elle a eu du succès, et ce qui l'a permis aussi de toucher du coup, parce qu'en fait du coup la musique elle a été vue, des rappeurs l'ont vu aussi, et ça a permis qu'ils puissent rentrer en contact avec Echo. Bon, je ne sais pas qui c'est Echo, et notamment Paolo Londra. Je pense que vous connaissez tous Paolo Londra. Enfin, moi en tout cas je connaissais, voilà, bref, je vais pas voir le mec, mais je connaissais. Qui eux aussi ont voulu un remix à ce moment là de leur musique, parce que comme j'ai dit, il a fait des petits remixes par-ci par-là. C'est comme par exemple le mec qui a fait le remix de, pour le Super Bowl de Rihanna. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça là. Voilà, ben ce mec il a fait un petit remix sur les réseaux, ça a marché. Ben Bizarrap c'est un peu la même chose. Et en fait il a été Bizarrap, il s'est dit ok, genre je vais être connu, mais comment faire pour que je sois connu moi aussi? Parce que alors de base c'est les artistes qui sont connus et pas forcément le DJ. Bon, à part David Guetta ou genre quelques, voilà, Disney Snake et tout, mais souvent les DJ, ben, toutes les musiques que vous écoutez, il n'y a pas écrit tout dans le DJ. Genre il y a souvent peut-être des fois, c'est genre le nom du producteur, par exemple quand Dadju il fait Zizi. Ben, c'est genre le producteur, c'est le mec qui a fait le son. Personne capte que c'est pour ça, vous voyez. Donc là, lui s'est dit, ok, on va être smart. Ce qu'il a fait, ce qu'il a créé en fait, quand lui faisait des remixes, il mettait devant chaque son BZRP, Freestyle Session, BZRP, Music Session, pour dire en gros Bizarrap, donc voilà l'acronyme, et dire que c'est la musique session numéro machin. Il a commencé à sortir sa première le 17 novembre 2018 avec Código. Et elle a aujourd'hui 7 millions de streams Spotify, donc c'est déjà pas mal pour une personne qui est pas connue du tout. Donc il en a fait 4, puis il a changé de nom pour appeler Bizarrap, BZRP Music Session numéro avec Bavi. C'était le début de sa forte ascension parce qu'en fait il est passé de freestyle à musique, et je sais très bien que genre le freestyle tout ça, c'est un genre de musique qui est écouté mais pas autant que les trucs mainstream qu'on écoute tous actuellement. Sa première musique qui a très bien fonctionné, ça a été avec Frijo pour ceux qui parlent pas espagnol. C'était sa session 10 parce qu'il a du coup en fait il appelle BZRP Music Session numéro, et voilà, donc la 10e. Donc déjà ça montre que ça, parce que vous faites genre des projets dans votre vie, que ce soit de la musique, de l'écriture, de l'art ou quoi que ce soit, que ça marche pas dès le premier coup, faut arrêter. Voilà, faut continuer pour qu'après au fur et à mesure ça marche quoi. Placé 89e au classement du coup en Argentine, le top 100 en Argentine. 2020 il a fait quelques aussi petits succès localement, on va dire, avec Mami Chula. En feat avec Toureno et Nicki Nicole. Nicki Nicole, faut que je fasse une vidéo sur elle parce que cette meuf, pareil, il y a plein de choses à dire sur elle. J'adore ses musiques aussi. Je vais voir son concert, bon, petit aparté. Je vais voir son concert au Lollapalooza et j'ai envie de creuser parce que là, pendant tout son concert, il y a des références aux Illuminati et j'ai envie de creuser tout ça parce que vraiment, elle a fait le signe tout le long. Derrière elle, il y avait des triangles partout, donc je veux savoir ce qui se passe. Et c'est devenu un gros succès. Il est arrivé premier dans plusieurs pays et il a aujourd'hui plus de 350 millions de streams sur Spotify. Du coup, il a été 3 fois platine en Argentine, 2 fois platine au Mexique, 2 fois platine en Uruguay, platine au Chili et 4 fois platine en Espagne. Voilà. Puis à force de faire son petit chemin, il a fait une collaboration avec pas moins que Nicky Jam. Nicky Jam, pareil, je fais une vidéo là-dessus, mais je pense que tout le monde connaît Nicky Jam. Et donc du coup, c'est le son qui s'est placé en haut de tous les classements hispanophones et il a aujourd'hui plus de 200 millions de streams sur Spotify. C'est un de ses plus gros succès. Rapide on va dire. Mais je pense que si vous venez ici sur cette vidéo, c'est parce que vous connaissez son plus gros hit planétaire qui est Quevedo. Donc c'est la numéro 52. La numéro 52 qui a aujourd'hui 1,463 milliard de streams sur Spotify. 1,463 milliard. C'est un quart quasiment de la population de la Terre. Voilà, donc je pense que si vous connaissez, c'est parce que, enfin, pour moi en tout cas, c'est vraiment l'hymne de l'été de 2022, c'est cette musique, parce que en fait le truc je pense qui a marché, c'est le début déjà, quand ça fait ça là. C'est hyper nostalgique. J'ai des frissons, faut savoir. Vu que je suis parti en échange en Uruguay, je pense que je vais dire dans toutes les vidéos que je vais faire, mais la musique elle est sortie quand j'étais là-bas et ça a été vraiment genre la musique de ma fin d'échange et bref. Et en fait c'est énorme parce que pour un artiste latino et surtout pour un artiste qui chante pas,
Enfin, du coup, là, c'est Quevedo qui chante, mais pour un artiste, voilà, pas entre guillemets Taylor Swift ou américain, mais il n'y a pas grand monde qui a fait des milliards de streams à part genre les gros comme Bad Bunny, comme Maluma, comme Shakira. Il a aussi fait cette année, je pense que vous avez tous vu cette musique, le feat avec Shakira qui est la session 53 je crois. Putain, il a enchaîné genre 52, Quevedo 1 milliard et quelques, là avec Shakira 798 millions, quasiment 800 millions. Et cette musique elle a explosé tous les records, on va en parler juste après. Et dites-vous que cette musique est passée partout en Amérique latine. Je suis allé au Guatemala au mois de mars. Cette musique, je crois qu'elle est sortie en février ou en janvier. J'étais à l'aéroport à 2h du matin. Il y avait cette musique qui passait. Vraiment, Shakira, c'est vraiment genre une figure. Je prends mon café. C'est vraiment une figure de l'Amérique latine parce que c'est une des premières stars naissantes qui a vraiment percé dans l'Amérique latine et qui est connue par vos darons, mes darons, même s'il faut vos grands-parents la connaissent parce que Waka Waka tout le monde l'a entendu. Bon bref, en parler du coup de ces deux gros bops parce que comme je le dis, leur niveau personnel, il n'y a pas grand chose à dire parce que n'a pas trop d'infos parce qu'en fait vu qu'il fait comme Maître Gims qui a des lunettes et qu'il a une casquette et qu'il est toujours habillé pareil, c'est difficile quand même de le reconnaître et je sais qu'il y a des photos de lui sur internet sans ça, mais du coup je ne les mettrai pas parce que je pense que s'ils se cachent, ça pour qu'on les mette sur internet. Donc. Mais du coup vu qu'on ne sait pas à quoi il ressemble, quand il sort dans la rue, on le reconnaît pas, donc on ne sait pas qui il fréquente, donc on ne sait pas forcément tout. On parlera de ça vers la fin parce que pour moi c'est pas le plus important les relations et tout, enfin, c'est du gossip et moi je suis plus pour parler de musique, même si j'adore les gossips aussi. Quevedo, la naissance d'un bop. Faut savoir que Quevedo, je ferai une vidéo là-dessus parce que Quevedo, ma vie, ma passion, ma folie, mais il est très controversé parce qu'à Skip, il plagie, donc ça on reviendra plus tard. Bref, mais ils se sont rencontrés du coup tous les deux à Madrid il y a quelques années lors d'un événement et du coup ils se sont dit vas-y on garde un contact, le jour ça sera le bon moment, on enregistrera ensemble. Quevedo un jour va en Argentine parce qu'il fait un feat avec Duki, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le rappeur argentin, et Bizarrap s'est dit ok c'est le moment ou jamais, il envoie un message à Quevedo, il dit salut mec. Bon, il a pas dit ça, il a dit à l'interview qu'il avait contacté Bizarrap, moi je vous fais un peu le dialogue. Salut mec, est-ce que je peux venir enregistrer avec moi? Ben ouais, chaud, j'arrive, ok, parfait. Du coup c'est ce qu'ils ont fait, et du coup Quevedo est venu à un studio avec Bizarrap, ils ont enregistré la musique en une journée. Une journée. C'est qu'en gros la musique a 1,450 milliard de vues là, enfin de streams, en une journée. T'imagines, tu taffes une journée, tu fais 1,450 milliard de streams, je pense que t'es bien jusqu'à la fin de ta vie. Là je sais pas combien ils ont gagné d'argent avec cette musique, mais entre Spotify, Apple Music, YouTube, les festivals, les clubs, les droits d'auteur. Et du coup, donc, ils ont fait leur petite musique et tout. Il faut savoir que le refrain de Quevedo, c'est ça. Quédate. Et le Quédate, Quevedo voulait pas le mettre. Il disait c'est pas ouf. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle la musique a bien marché. En fait, je trouve que la musique, elle est grave en mode nostalgique, genre le beat du fond. Et le fait que ça fasse Quédate, ça fait trop en mode... Vous voyez, genre, ça crée vraiment un ambiance. Et le Quédate, je pense, c'est vraiment le truc qui a fait que les personnes se souviennent de cette musique. Elle est passée partout, dans tous les festivals, dans tout. Elle est passée partout. En Amérique latine, elle est passée partout. Mais le truc, c'est que cette musique, donc, comme je vous dis, elle a fait plus de quasiment 1,5 milliard de streams. Donc, il faut savoir que du coup, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, en France, en Europe en général, elle n'a pas trop marché. Et je trouve ça bizarre parce que, pour moi, c'est vraiment genre la musique de 2022. Mais j'ai des potes qui ne connaissent pas. La musique, elle a reçu plein de titres, notamment la musique espagnole qui est restée le plus longtemps numéro 1 sur le top global de Spotify en 2022. Parce que je crois que cette année elle a été dépassée par Baila Baila Sola de Peso Pluma. Elle est restée hyper longtemps dans les charts cette musique. C'est le premier succès, on va dire le plus gros succès planétaire de Bizarrap. Et le deuxième est arrivé juste après, le succès avec Shakira. Vous savez, genre sur TikTok, il y a souvent des mèmes de lolé lolé lolé. Shakira, laisse tout. J'adore, ça me fait trop rire. Donc ça, je pense que tout le monde la connaît. Ne me dites pas que vous l'avez pas entendu cette musique cette année. Tout le monde l'a entendu parce que ça a fait le buzz, parce que Shakira, elle a parlé du fait qu'elle s'était trompée par son ex Piqué avec une certaine Clara. Parce que dans sa musique, elle dit pardon que te salpique. Donc ça le piqué. Je trouve ça hyper smart, le salpiqué et claramente, je trouve ça hyper smart, vraiment chaque hit, je passe par là, je te kiffe. Cette musique a été une des plus streamées de 2023 avec Flowers bien sûr, cette musique je peux plus m'entendre, mais voilà, avec Flowers, en fait elles sont quasiment sorties au même moment, Flowers et Shakira, et c'était vraiment genre les deux revanches, enfin genre les deux meufs qui sont en train de dire à leur ex fuck you, et ça a été vraiment je pense ça qui a créé aussi toute la traîne l'engouement plutôt sur ces deux musiques. Et l'histoire elle est trop nulle, c'est qu'en gros en fait le fils de Shakira qui s'appelle Milan,
était, et toujours d'ailleurs, un grand fan de Bizarrap. Il a dit à sa mère, faut que tu fasses un feat avec et tout, mais maman fait un feat avec, ça marchera de ouf. Milan, he's also a musician. He has a very good ear. And he told me, Mom, like a few months ago, he told me, Mom, you've got to collaborate with Bizarrap. You have to get on a song with Bizarrap because you guys are going to be #1. And he sent a voice note to my manager, Jamie. He said, Jamie, you gotta put my mom together with Bizarrap on a song because they're gonna be #1. En fait, ils ont parlé de ça dans le Tonight Show de Jimmy Fallon. Je sais pas si vous connaissez, j'adore cette émission, vraiment j'adore. En gros, Bizarre il a dit qu'il avait envoyé un message à Shakira un jour pour faire un feat et elle l'a vu genre quelques mois après. Bah, du coup, elle a dit, bah, vas-y, chaud. Et il est venu avec deux sons, enfin deux bandes de sons, du coup deux beats. Et Shakira l'a dit, je vais vous dire ce qu'elle a dit parce que ça m'a tué comment elle a réagi. Oh, when a song works because then I suddenly start moving, like, and then it just results into, you know, hip movements. So, Are you telling me that your hips don't lie? I didn't want to go there. Du coup, Jimmy Fallon a fait la petite blague en mode. Voilà, bref, trop drôle. Le truc, c'est que, en fait, avant qu'il y ait la musique qui sorte, Shakira a mis une photo avec Bizarrap et Dookie. Donc du coup ça a grave éveillé le truc en mode il faut forcément faire une music session. En fait il avait dit que Bizarrap n'avait jamais su comment contacter Shakira parce que ben voilà, alors Shakira c'est vraiment Shakira. Tu peux pas, c'est comme Madonna, vous voyez, genre c'est des icônes, pour les contacter je pense c'est déjà compliqué d'avoir leur contact. Mais surtout il faut vraiment être quelqu'un. Genre il a attendu d'avoir fait du coup la session 52 avec Quevedo. Il s'est dit là c'est bon, je le sens, c'est le moment opportun, j'ai pété le score, elle sera d'accord, elle était d'accord. Et du coup la musique il a dit qu'il a essayé de faire un peu un mood années 80 Dépêche Mode. Donc la musique est sortie le 11 janvier 2023 et a eu un succès fulgurant. Je veux dire tous les titres qu'elle a eu. C'est devenu la musique latine qui atteint le plus rapidement les 5 millions d'écoutes seulement en 3 jours. En 24 heures ils ont obtenu 63 millions de vues sur YouTube. Et en 24 heures Spotify ils ont aussi eu le record de la musique latine qui a eu le plus d'écoutes, plus de 14 millions. Et le record la semaine et du mois il me semble. Donc en fait ils ont eu plusieurs Guinness records. Voilà, donc ils en ont eu 8 je crois en tout. Donc chacun en a eu plusieurs. Bref, beaucoup de classements et de prix, mais c'est mérité en soi parce que sa musique a fait, elle a percé quoi, je veux dire, voilà. Donc Bizarrap, c'est très compliqué du coup, comme je dis, d'avoir des informations sur ses relations, sur ses relations amoureuses, sur tout ça, parce que, encore une fois, il se cache le visage et du coup, ben, on peut pas savoir. Néanmoins, il y a quand même eu quelques, voilà, donc je vais raconter un peu le thé. Donc Bizarrap, en fait, il a dit qu'il évitait de montrer sa tête. Parce qu'en fait il avait une part de timidité. Il a dit que s'il voulait marcher tranquillement dans la rue et pas être reconnu, ce qui est entre guillemets compréhensible quand on voit comment Britney Spears elle se faisait paparazzer par les paparazzi devant chez elle pendant toute sa vie. Il a dit aussi qu'il préférait qu'on le connaisse pour son travail plutôt que par sa tête et par son apparence. Ce que je trouve encore une fois bien. Et il a aussi été, tout le monde a pensé qu'il était en couple avec Nicki Nicole. Parce qu'il s'était quand même vu très proche. Aussi c'est une seule meuf qui a fait une music session avec lui. Bon après Shakira bien sûr, mais elle a fait la numéro je sais pas 10 ou 14 un truc comme ça, ou 13, je me rappelle que c'était un chiffre, voilà, 13. Et du coup elle a tout simplement démenti, elle a dit bah écoutez, non en vrai Bizarrap c'est un peu comme mon meilleur ami, c'est un peu comme mon frère. Moi j'ai jamais eu aucune ambiguïté avec lui. Pour ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bon c'était une vidéo un peu plus courte que la semaine dernière, mais j'ai grave aimé parce que moi Bizarrap, pour moi c'est vraiment genre un artiste qui va vraiment continuer à faire comme ça. Il va jamais s'arrêter. Et genre j'adore parce que justement c'est pas un artiste qui, comme il veut, leur montrer sa tête, exposer ses relations pour faire du buzz et pour que ça marche. Pas du tout. Bon, par contre il a profité du buzz de Shakira pour faire de la musique. Il a aussi fait récemment des musiques avec Rauw Alejandro. J'adore ses musiques, elle écoutait aussi, pareil j'adore. Et voilà, et là il a sorti une nouvelle session avec Milo G. J'ai pas encore écouté, mais voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Parce que du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo de ce style. Bisous les sangs.